Fantasy adulte, romantasy et polar historique, je vais vous présenter les services presse que j'ai reçus, dont 2 que j'ai déjà lus. Je vais commencer par un service presse que j'ai reçu d'un auteur qui s'auto-édite, qui s'appelle Héritage, le premier tome, le jeu des rois de Rémy Whitting. Ce sera une trilogie. Et clairement, si vous aimez le Seigneur des Anneaux, je peux vous conseiller de le lire. Donc, fantasy adulte, on se retrouve sur une terre qui s'appelle Maa et qui devient de plus en plus froide. Et ça cause malheureusement la mort des Élyséens. Les Élyséens, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chimères mi-hommes, mi-griffons. Les Élyséens pensent que ce sont ceux qui habitent sur l'île de Bromo qui en sont la cause de ce froid. Et donc ils vont essayer de forger d'anciennes alliances, déjà avec les nains, mais aussi avec les hommes et les elfes. Parce que le froid commence par attaquer les Élyséens, mais il va petit à petit remonter vers les nains qu'on appelle les Yards, mais pour ensuite atteindre les elfes et les hommes. Les Élyséens vont donc tout faire pour essayer de forger les anciennes alliances afin de rentrer en guerre contre l'île de Bromo, qui, eux, normalement les protègent contre une autre terre dont on n'en sait pas trop. Mais sur cette terre, il y aurait des ombres, et les ombres seraient une grosse menace pour toutes les espèces. Et donc tous ces peuples, les Élyséens, les hommes, les nains et les elfes, ils ont tous un pacte avec ceux qui habitent l'île de Bromo, et tous les 10 ans, ils doivent fournir soit des tribus, donc c'est-à-dire des femmes, par exemple, ils doivent fournir des femmes vierges, ou alors fournir de la nourriture, des minerais, etc. pour ceux qui n'auraient pas de femmes assez pures à envoyer. Plutôt charmant. Et donc, bref, les Élyséens vont essayer de renverser tout ça pour ne plus envoyer de tribus, pour ne plus envoyer de nourriture ou quoi que ce soit, et afin que la Terre arrête de devenir de plus en plus froide et de tuer de plus en plus de monde. Sauf que ce n'est pas si facile parce que les hommes et les elfes ont un passé assez compliqué avec les nains et les Élyséens, et donc les Élyséens vont devoir faire preuve de beaucoup de diplomatie, de patience et de courage pour essayer de rallier les autres espèces à leur cause. J'en dirai pas plus, j'en ai déjà dit assez je pense, donc c'est le premier tome d'une trilogie et j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis un 4 sur 5. Je pense que j'en dirai plus dans mon bilan lecture, du mois. Mais vraiment, c'était très bien. Si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, je pense que vous pouvez aimer. Fantasy adulte, il y a quand même des passages un petit peu durs, un petit peu sombres, surtout à la fin. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé quelques longueurs au milieu du roman, mais ça c'est personnel. C'est très 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 descriptif. Il faut aimer les descriptions. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Même si encore une fois j'ai trouvé quelques longueurs, je pense pas que c'était à cause des descriptions, mais plus parce que j'ai trouvé que de temps en temps il y avait peut-être des choses qu'on n'avait pas besoin de savoir, mais bon, ça c'est personnel. Mais c'est très descriptif, mais vraiment c'est top. On suit énormément de points de vue. Vous avez, pour pas vous perdre, une généalogie, et en plus vous avez des cartes. Hop. Et en fait à chaque début de chapitre, comme généralement on change de point de vue, vous avez donc là les Engar, c'est là où vivent les hommes. Donc là, vous savez que ce chapitre va être à cet endroit-là. Donc on va suivre sûrement principalement les hommes. Et vous avez même le trajet. Alors je sais pas si vous allez voir. Vous avez même le trajet qui fait une sorte de ligne pour en fait savoir le trajet qu'ils vont faire durant le chapitre. Enfin bref, c'est super intéressant. Et donc à chaque début de chapitre, vous avez ça et donc ça permet de pas se perdre. Et vraiment c'est très bien. Si vous voulez découvrir plus d'auteurs auto-édités et de la fantaisie adulte, bah vraiment je vous le recommande 1000 fois. Ensuite je vous mettrai une image parce que ma liseuse n'a plus de batterie. J'ai lu Le Basculement que les éditions Seconde Chance m'ont envoyé de Stéphane Esca. C'est de la low fantasy, enfin du fantastique. On se retrouve en fait, du jour au lendemain. Imaginez vous êtes au travail et paf, l'immeuble s'écroule sur vous. Vous arrivez à vous en sortir, mais vos vêtements ils fondent sur vous. Vos voitures elles s'écroulent aussi. Tout ce qui est à base de technologie ou de choses comme ça, tout s'effondre comme ça en un claquement de doigts. Et donc vous devez, un peu à la Dr Stone pour ceux qui ont lu le manga, vous devez réapprendre à vivre sans technologie du jour au lendemain avec les moyens du bord. Et voilà, c'est un one shot, c'est très fan family. Il va y avoir, notre personnage principal va faire des rencontres, etc. J'ai plutôt bien aimé, je crois que je lui ai mis 3,5 sur 5, 3,25 sur 5. J'ai pas mis plus parce que j'ai trouvé qu'on restait trop en surface. J'ai eu du mal à m'attacher au personnage. Et il y a énormément de créatures. Il y a des dryades, il y a des sirènes, il y a des gnomes et tout, c'était génial. Mais j'aurais aimé en savoir plus sur l'origine de ces créatures, etc. Et je trouvais qu'on restait trop en surface
parce que c'est un one shot et que c'est quand même un one shot assez court qui fait 350 pages je crois. Donc voilà, mais c'était très bien. Franchement, ça fait le taf pour un one shot fantastique. Ça se passe vers Lyon, donc en plus si vous êtes de là-bas, c'est encore plus facile de rentrer dans le roman. Donc voilà, encore merci aux éditions Seconde Chance d'ailleurs de me l'avoir envoyé. Et je vous le recommande si vous voulez du fantastique plutôt adulte, un peu à la Dr Stone, en one shot, bah n'hésitez pas. Et ensuite les livres que j'ai reçus mais que je n'ai pas encore lus, donc il y a The Wind Waver de Julie Johnson chez Hugo Roman, c'est de la romantaisie. Il m'avait mis un petit froid parce que j'avais vu quelques avis dessus qui disaient qu'il y avait peut-être un triangle amoureux, pas sûr, mais moi les triangles amoureux je peux pas. Déjà que la romantaisie, enfin la romance, j'en lis que de temps en temps, mais un truc que je peux pas dans les romances ou dans les romantaisies, c'est vraiment les triangles amoureux et la tromperie. Ça c'est vraiment un truc que je ne supporte pas, j'ai du mal. Et enfin c'était très bien quand j'avais 15-16 ans, mais là aujourd'hui, surtout si c'est un triangle amoureux à base de une personne qui aime quelqu'un, ce quelqu'un qui aime une autre personne et cette autre personne qui aime l'autre personne, ça va. Si c'est un triangle amoureux à base de une personne qui hésite entre deux personnes, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Donc à voir. Après, hormis ça, j'ai quand même vu des bons avis, donc on verra. Et enfin, de Fayard, j'ai eu Jules Verne et le gentilhomme cambrioleur de Céline Gis. Pareil, j'adore couper quand je lis trop de fantaisie, surtout de la fantaisie adulte. J'aime bien après couper avec autre chose, soit de la littérature japonaise, soit du polar, soit du thriller. Et donc voilà, je trouve la couverture super belle et j'ai trop hâte, ça a l'air super sympa. Et vraiment, mais cette couverture, mais je la trouve mais sublime. Enfin bref, en fait je sais pas pourquoi ça me fait penser au film avec Robert Downey Jr. Je sais plus, mais c'était Sherlock. Je crois que c'était Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. La vibe comme ça, je sais pas pourquoi, bref. Voilà, polar historique, donc on verra, mais j'ai hâte de m'y mettre aussi. C'est tout pour mes services presse, j'en ai reçu d'autres, mais je pense que je les garderai pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté ou si peut-être je vous ai donné envie de découvrir certains des livres. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.